petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et je ne sais pas encore quel jour je posterai ça pour rattraper mon retard que j'ai pris la semaine passée, mais on se retrouve pour les énergies du mois de février et pour ce faire, j'ai fait trois choix. Trois choix pour avoir trois situations différentes. Donc on verra un petit peu ce qui ressortira de chacun. Alors n'hésitez pas à reproduire ce tirage-là de votre côté avec un tarot ou un oracle préféré ou les deux mélangés pour voir ce qui ressort pour vous de votre côté, puisque là je vous rappelle, ce sont des tirages généraux et c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec vous. Donc on va aller explorer pour chaque choix l'énergie pour vous durant le mois, ce qui est amené à quitter votre vie, ce que vous n'avez pas à garder, ce qui est amené à être inclus dans votre vie ou le changement qui arrive. Et puis on ira voir, comme je fais pour les énergies de la semaine, les pôles au niveau émotionnel, au niveau accomplissement personnel et au niveau spirituel. Voilà, voilà. Alors, de ce que j'ai pu voir des cartes de d'autres decks, etc., c'est que le mois de février allait être challengeant à tout point de vue et qu'il y allait à la fois avoir des bénédictions et des choses qu'on pourrait voir un petit peu comme des malédictions. Dans le sens où c'est des choses qu'on a, des énergies avec lesquelles on n'avait pas spécialement envie de dealer, mais qui sont là parce qu'elles doivent nous mettre le nez dans quelque chose en particulier et pour nous permettre de, voilà, de pouvoir les lâcher totalement et de les laisser au passé. Ça peut notamment se passer au niveau relationnel. Je sais pas, avoir un ex qui revient et met un petit peu le bazar dans votre vie, ou je sais pas, un parent avec lequel ben, vous avez coupé les ponts et vous vouliez plus entendre parler. Mais en tout cas, quelque chose du passé qui va revenir dans votre vie, ça c'est sûr et certain. Peut-être que c'est pas relationnel, mais quelque chose qui vous a marqué et qu'on va vous amener à dire au revoir définitivement. Et à côté, mais vous allez recevoir au moins, je dirais bien au moins, une bénédiction, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers des nouveaux projets. Alors pour ceux qui seraient perdus dans leur vie de manière générale, n'hésitez pas à poser la vision que vous souhaitez pour le reste de votre année, puisque c'est seulement à partir de mars-avril qu'on va être vraiment dans les énergies de on commence 2023. N'hésitez pas à utiliser le mois de février pour planifier le tout. Et à voir quels sont vos blocages qui vous empêcheraient en fait intérieurement d'avancer vers ces objectifs-là. Et il y a certainement le besoin, avec cette carte-là que j'ai eue, la peur du futur liée au blocage karmique. Il y a certainement, je sais pas, peut-être une peur de l'avenir, de ne pas savoir trop où on se situe, ou des limitations internes qui font qu'on se dit que c'est pas possible d'arriver à tel résultat au niveau de son incarnation. Voilà. Alors, pour les choix, j'ai pris l'oracle des animaux fantastiques de Marilyn Weil. Donc, nous avons ici, je vais vous la montrer à l'endroit, mais je vais la remettre à l'envers après, la carte du sommeil, avec un petit renard licorne, qui est accompagné d'un petit écureuil. Hop. Nous avons ici le jackalope avec la patience. Pour le choix 2. Et pour le choix 3, la magnifique carte de la créativité. C'est une carte que ma grande adorerait parce qu'elle adore les pans. Donc comme d'habitude, hein, je vous laisse mettre sur pause pour faire votre choix. Petit tip, si vraiment vous n'arrêtez pas d'hésiter, que vous n'arrivez pas à choisir, il est possible qu'il n'y ait aucun choix qui soit pour vous. Moi, je vous le dis, moi souvent, parce que je regarde beaucoup de guidance, alors des fois c'est juste pour à terme d'apprentissage, mais des fois c'est parce que moi aussi j'ai envie de savoir certaines petites choses et que voilà, généralement c'est plus facile d'avoir des réponses à l'extérieur qu'à l'intérieur pour nous. Et souvent, moi, quand j'hésite très fortement, que je sais pas où mon regard se dirige, ben c'est sûr qu'il n'y a pas trop de trucs pour moi, alors que si j'ai mon regard qui se dirige direct vers un choix, c'est sûr qu'il y a un truc qui va me parler dans ce choix-là. Voilà.
Donc n'hésitez pas, hein, si vraiment vous hésitez, bah, au pire vous mettez en podcast, vous écoutez tout, mais voilà, si jamais vous voyez qu'il y a vraiment rien qui vous parle, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous inspirer du tirage, de la façon dont je l'ai réalisé pour faire votre propre tirage du mois. Et si vraiment vous ne sentez pas à l'idée de tirer les cartes pour vous, il y a un tirage du mois qui est disponible sur la page Ko-fi si vous en avez besoin. Vous pouvez encore faire appel à moi pour le mois de février. J'irai cette semaine voir la semaine prochaine. Après, je pense que je mettrai celle pour le mois de... l'offre pour le mois de mars. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser faire votre choix tranquille. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du sommeil. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ceci est votre guidance avec le choix de la carte du sommeil qui représente un renard qui a une espèce de corne de narval ou de licorne. Donc c'est un renard magique. Et elle est couplée avec la carte de l'action. Ah, ça va merveilleusement bien. Ah, je veux pas dire, mais parce que je me dis, est-ce que je vais dire une bêtise en disant que oui, que c'est la carte du sommeil retournée, c'est qu'on vous indique qu'il faut passer à l'action. Ah bah exactement ça, voilà, l'action. Le moment est venu de faire le premier pas dans ce qui est important pour toi. N'attends pas les autres et ose agir dès maintenant. C'est toi qui donnes vie à tes rêves et tout se passe maintenant. Donc là, il est plus temps de rester dans votre bulle, dans votre espace de réflexion. Là, il est temps maintenant de, hop, voilà, de sortir de votre terrier et d'agir. Je pense que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes mis à l'économie durant cette période de l'hiver, puisqu'on a ici aussi un écureuil. Là, vous avez aussi un petit hérisson qui a plein de petits champignons sur son dos. Donc là, sachez que la voie est ouverte pour vous. S'il y avait des blocages, ça va s'envoyer valser. Tout ce qui peut vous empêcher d'avancer vers un objectif, il y a tout qui va se débloquer au fur et à mesure. Alors, on verra en fonction des autres cartes qui viendront. Peut-être que ça va se faire lentement et sûrement. Mais en tout cas, on vous indique qu'il est temps de passer à l'action et qu'il est temps de faire un premier pas. Un premier pas vers quoi ? Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos situations et de ce qui vous fait envie dans votre vie actuellement. On va y voir un petit peu. Donc ici, on aura l'énergie générale pour vous pour le mois de février. Ici, ce qu'il y aura à libérer. Ici, la nouveauté qui arrive. Ici, évidemment, sentimental, spirituel. Après, je dis sentimental, ça peut être plus émotionnel. Et ici, plus accomplissement personnel. Alors, j'adore. On a la productivité, c'est rigolo. Hein. Avec la nouvelle lune, oh bah dis donc. Et là, vous avez quoi? L'art de la guérison. Pourquoi à l'envers? Ok, ça se fera peut-être plus que je la lise à l'endroit, on verra. Est-ce qu'on fait tout petit à petit? Oui, on va tout faire petit à petit, on verra on va tout découvrir comme si on découvrait un petit bonbon à chaque fois et qu'on le mangeait après, on va faire ça comme ça. Donc ici, vous avez un espace d'action, mais aussi un espace de productivité. Là, il y a une récolte pour vous. Là, on a une énergie terrestre avec la citrouille, la courge musquée ici. Vous avez l'énergie du cancer. Ça peut peut-être m'indiquer qu'il y a plus quelque chose à récolter et à agir sur le domaine de tout ce qui est émotion, famille, sensibilité. Et là, vous avez un outil d'action. Il y aura peut-être des choses à couper dans votre vie aussi, vu qu'on a un ciseau. Là, on vous indique que vous êtes prêt à prendre le top départ vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui va débuter pour vous dans votre vie. C'est le moment de poser des intentions. Que souhaitez-vous pour le futur? Quels sont vos rêves et vos espoirs? Notez-les pour ne pas oublier. Donc, si vous avez des actions à prendre, prenez-les en fonction de qui vous souhaitez incarner à la fin de l'année, quelle vision vous souhaitez avoir pour votre vie, quels sont vos réels souhaits, vos réelles intentions, ce qui vous anime réellement, et de prendre vos actions en fonction de ça. Parce que sinon,
vous risquez de récolter quelque chose qui n'est pas en phase avec vous. Et là, on a l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif car elle se présente parfois sur une forme inattendue. Je pense que là, tout ce qui se passe actuellement, c'est suite à toute une période de réflexion pour moi et de guérison pour vous. C'est une belle énergie. Donc, c'est une énergie d'action, mais aussi de récolte. Donc, soyez attentifs sur les choses qui viennent vers vous. Mais pour récolter, ça va vous demander de poser des pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, il y aura des pas à faire vers des choses qui vous animent. Donc, il y aura peut-être des démarches, des communications à faire, des déclarations. Voyez quel type de pas vous devez faire en fonction des choses que vous avez envie de réaliser. Alors, au niveau de ce qu'il y a à libérer, ah ben, c'est bien. Là, vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau. Vous avez décidé de mettre du neuf dans votre vie et de vous débarrasser de l'ancien. C'est joli, parce que là, on voit quelqu'un qui est vraiment décidé à se débarrasser de tout ce qui j'entends de tout ce qui l'embarrasse. Voilà, de tout ce qui l'embarrasse. Ça note aussi qu'il pourrait y avoir, vu que je vous parlais de relationnel dans le début du tirage, en introduction, que tout ce qui est énergie stagnante et toxique, entre guillemets, va virer de votre vie. Donc, tout ce qui ne vous enrichit plus, ça va valser. Si vous serez peut-être rendu compte que voilà, vos études ne vous conviennent plus, vous allez décider de les stopper complètement. En vous disant, bon, ok, ça va me faire encore attendre, mais ça va me laisser le temps de maturer ce que je veux vraiment. Il pourrait y avoir de gros tris qui se font au niveau de vos relations, que ce soit sentimentale, amicale, familiale. Vous allez décider de faire un reboot de votre vie totalement. Là, vous allez prendre. Là, j'ai l'impression que vous allez beaucoup surprendre parce que vous allez prendre les gens à contre-courant et vous allez faire des choix qui ne seront pas spécialement compris par les autres. Mais j'aime bien parce que là, vous êtes décidé. Donc, c'est déjà quelque chose duquel vous êtes conscient. Alors, là, vers où vous allez aller? Vous avez vu la princesse grenouille. C'est marrant parce que là, il y a quand même la dynamique d'une princesse avec son prince charmant ici. Je trouve ça trop mignon. Et là, vous avez l'inspiration. Alors, ça pourrait signifier quand même pas mal de choses. Là, en plus, c'est pas spécialement de cartes très concrètes. Je me demande si je vais pas prendre un tarot que j'ai juste là. Hop, pour avoir une vibes supplémentaire. Parce que là, je dois vous avouer que c'est pas ultra concret. Je pense que là, vous allez quand même... Le changement qui arrive vers vous, c'est quelque chose qui vous anime. Pour moi, avec ce carte de l'inspiration, elle me donne une vibe de j'observe les étoiles, j'observe mes rêves, je fais des rêves, et j'aimerais qu'ils se réalisent. Et là, il y a une image de conte de fées, il y a quelque chose que vous souhaitez plus que tout qui peut se réaliser. Si et seulement si vous posez une action. On va voir. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? On a un 6 de pentacle. Et on a un cavalier de coupe. Est-ce que mon jeu s'est mis tout à l'envers? Savoir si je remets tout à l'endroit. Pas spécialement. Alors là, j'ai des cartes. Ah, si on était tombé là-dessus, on était marron. Mais bon, là, on m'aurait dit canalise. Fais-toi confiance. Je vais pas aller voir le livret, je vais faire avec ce qui me vient. Pour moi, vous avez la possibilité d'aller vers votre rêve si vous faites un pas. Si vous allez embrasser le crapaud pour en faire un prince charmant. Voilà, je vous donne une image comme ça. Après, vous en faites ce que vous voulez en fonction de ce qui vous parle. Avec le 6 de pentacle, le 6 de pentacle, c'est la carte du juste équilibre. C'est celle de je donne et je reçois. C'est une carte où généralement
on voit d'un côté qu'on fait l'aumône et de l'autre côté qu'on reçoit quelque chose. Là, pour le coup, on a uniquement quelqu'un qui donne de bon cœur, qui a envie de partager son denier avec quelqu'un, de lui tendre la main. Et on a un cavalier de coupe. Et les énergies étaient retournées. Je pense que vous allez décider de faire fi... que vous allez vous écouter, je pense. Et aller présenter votre denier et mettre vos deniers à l'endroit où vous êtes sûr que ça peut fructifier. Vous n'avez plus envie d'être dans des schémas où il y a un déséquilibre, où vous donnez et où vous ne recevez pas. Pour moi, il y a un équilibre qui est à retrouver, notamment un équilibre au niveau émotionnel. Alors, possiblement, ce changement qui vient, vu qu'il y a une carte d'émotion qui est ressortie ici, ça peut être au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a une notion que vous avez des craintes ou qu'il y a une certaine forme de timidité en vous qui fait que vous avez peur de faire ce pas-là vers vos rêves? Mais en tout cas, c'est une porte qui s'offre à vous. On m'indique aussi que écouter vos idées, une idée en particulier qui ne sort pas de votre esprit, et un rêve que vous nourrissez, ou même les rêves que vous pouvez faire, vous avez peut-être un rêve récurrent où vous vous disiez, mais purée, j'arrête pas déjà de penser de la journée à quelque chose, et de la nuit, j'y rêve encore. C'est qu'il y a quelque chose à creuser, hein, les amis, hein, je vous le dis tout de suite. Et là, je pense qu'on va vous inviter à aller donner votre denier à quelqu'un. Ou à quelque chose, à une situation, à investir quelque chose là où ça en vaut la peine, même si ça paraît, je pense qu'on va vouloir vous arrêter, qu'on va vouloir vous faucher en plein élan en disant ouais mais t'es sûr de toi alors que tu possèdes déjà ça, tu vois, tu trouves pas que tu fais n'importe quoi là? Non, c'est vous qu'il va falloir écouter. Là je pense qu'ici le conseil c'est fais attention, la seule voix que tu vas devoir écouter c'est la tienne. N'écoute pas les autres autour, parce que ça va être leur crainte à eux et leur propre représentation qu'ils vont mettre sur toi. Alors que c'est toi qui dois prendre ta décision. C'est toi qui vis ta vie, donc hop, on esquive les mauvais conseils. Là, il y a quelque chose qui vous anime, qui paraît totalement original. Vous avez envie d'amener votre denier, d'aller partager quelque chose à un endroit, et bien faites-le et ne vous retenez pas. Voilà. Je pense qu'il y a une forme de timidité, mais aussi de crainte par rapport à comment ça pourrait être perçu par l'entourage, puisque quand même, là, je vois le signe de la balance, et le signe de la balance, c'est un signe adaptable qui n'aime pas spécialement déplaire non plus, pour qui l'avis des autres a quand même une certaine forme d'importance. Hein. Mais là, il va falloir décider de vous mettre en mode rien à faire. Voilà. Alors, l'être manifestation de sa réalité. Oui, pour moi, il va falloir... je vois bien comme ça ici. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être besoin de mettre le doigt, de trouver une certaine clarté par rapport à quelque chose sur votre situation émotionnelle et ou sentimentale, relationnelle, pour pouvoir manifester quelque chose que vous voulez vraiment. Mais là, il y a du timing divin qui se met à l'œuvre. Mais ça va vous demander d'arrêter d'être dans l'introspection et d'être dans la rêverie et de faire le pas, d'être productif. Sinon, ce que vous souhaitez ne peut pas arriver. On me dit aussi que vous retardez certaines choses inéluctables avec ces deux cartes-là. Je l'entends comme ça. Il y a quelque chose d'inéluctable que vous avez mis de côté. Je vais avoir une... Oula, il y a plein de cartes qui veulent tomber. Ouais. Il y a une chose inéluctable que vous devez faire, notamment un départ de quelque chose, et c'est quelque chose que vous retardez. Ou vous dites oui mais non mais c'est pas le moment, oui mais non pas maintenant, oui mais...
Oui, mais est-ce que je choisis pas la facilité? Oui, mais vous trouvez plein de oui, mais. Mais c'est inéluctable. Parce que vous, en fait, vous avez déjà votre regard qui est autre part sur un autre horizon au niveau émotionnel et ou relationnel sentimental. Il y a quelque chose d'inéluctable. Vous devez quitter quelque chose pour aller ailleurs. Ouais, il y a un saut de foi à faire, hein. C'est marrant que le cavalier de coupe ressorte là et à l'endroit. Alors, au niveau de vos accomplissements, ah ben c'est joli, j'aime beaucoup. Parce que là, ça me montre que vous êtes sur la bonne voie dans ce que vous avez entrepris au niveau matériel, au niveau de votre accomplissement en règle générale. Parce que j'aime à vous dire, vous dire depuis quelque temps que cette carte-ci, ça vous parle d'accomplissement de soi aussi, hein, de manière générale. Euh, Là, on est en plein dans quelque chose qui nous nourrit, dans lequel on apprend pas mal de choses, dans lequel on se perfectionne. Et c'est quelque chose qui est positif pour vous et qui vous amène beaucoup de joie. Il y a de la célébration. Donc là, à ce niveau-là, c'est feu vert, continuez, parce que vous êtes sur la bonne voie. Après, évidemment, si vous êtes en pleine reconversion professionnelle, c'est ça votre envie d'aller mettre vos deniers ailleurs, bah, ça peut peut-être vous indiquer que là, tu es sur la bonne voie, sur le truc qui te fait vibrer. Donc vas-y, mets tes deniers dedans. Voilà, adaptez, hein. Là, je vous dis, vous êtes sur la bonne voie dans ce dans quoi vous êtes. Mais si vous êtes dans des hésitations et que votre cœur vous mène ailleurs, bah, c'est plutôt ce truc-là qui va vous parler. Alors, au niveau spirituel, on a la méditation. Il y a un travail sur le chakra du cœur à faire. C'est pas dénué de sens. On peut avoir un petit blocage à ce niveau-là. La méditation ou la relaxation, la sophrologie peut être quelque chose qui peut faire beaucoup de bien pour vous aider à vous recentrer, à retrouver votre centre. Je vois bien comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations pour vous reconnecter à votre chakra du cœur, à faire appel à certains anges ou archanges pour vous aider à ça. Alors, l'archange Raphaël, vous pouvez l'appeler parce qu'il s'occupe de la guérison de manière générale, hein. Mais il peut vous mettre en relation. Eux, ils vont vous remettre directement en relation avec un ange qui va pouvoir vous aider à rééquilibrer les choses à ce niveau-là. Vous pouvez faire appel aussi à l'archange Samuel, hein, parce qu'en plus là, vous voyez, il y a le vert et le rose qui sont liés, donc là c'est clairement le chakra du cœur. Parce qu'il y a cette notion dont on ne se fait pas assez confiance, on ne s'écoute pas assez, on n'écoute pas assez son âme, on n'écoute pas assez son cœur. Et de méditer, de voir en vous, de rentrer en vous, de prendre le calme, de prendre le temps, de vous recentrer, ça va vous permettre de savoir ce qui est réellement bon pour vous à tous les niveaux. Équilibrer ce chakra-là ne sera pas mauvais puisque c'est celui qui fait le lien entre ceux du bas et ceux du haut. Donc ça va vous permettre d'être super bien aligné. Je vais quand même tirer une carte en plus. Mais là je le voyais bien comme ça. On a un page de pentacle. C'est marrant, hein, on a encore ce petit page qui est sur l'énergie de nouveauté, hein, l'énergie d'innovation, celle du on a un denier qu'on a en main, qu'est-ce qu'on en fait? Ça montre bien que vous avez un but supérieur, enfin un but qui vous tient à cœur et dans lequel vous pouvez poser des actions, dans lequel vous pouvez commencer quelque chose, même si c'est quelque chose qui va se faire doucement. Je ressens quand même une retenue, une timidité. J'avance à tâtons. Je ne sais pas exactement dans quoi je m'embarque. Pourtant, c'est quelque chose qui va être très bon pour vous. Vous allez hésiter à vous lancer, hein. Vraiment, prenez cette impulsion que vous avez de vous dire, ça y est, c'est bon, c'est décidé, je me délaisse de tout ça. Faites-le là parce que ça va vous permettre au printemps de pouvoir vraiment débuter quelque chose, hein. Parce que là, je peux voir qu'il y a quand même des énergies d'hésitation, de est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que j'ai raison ou pas, est-ce que je fais bien de me fier à ce que je ressens. Ben oui, vous faites bien parce qu'il y a quand même pas mal de couples qui ressortent. Et vous indique que vous écouter, c'est quelque chose qui va pouvoir vous amener beaucoup en niveau enrichissement, au niveau concret, au niveau enrichissement matériel et
et enrichissement personnel. Donc n'hésitez pas, mettez-vous sur le départ et quittez ces coupes qui sont vides pour aller remplir vos coupes, enfin aller vers des coupes qui vous attendent et qui sont remplies. Il y a un besoin d'enrichissement. Ah ouais, ça va bouger pour vous, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, on va venir vous bousculer, je vous ai prévenu. Vous hésitez, on va vous bousculer. Là, il y a des choses qui vont venir vous titiller. Notamment un événement qu'on va mettre sur votre route et qui va pas spécialement être très agréable. Je vous le dis. Hein. Après, il y a certains pans, je pense que ça va être plus au niveau relationnel, que ça va venir vous déstabiliser. Peut-être que vous allez être face à une situation ou à des révélations qui vont vous dire « Ah, les choses sont comme ça en fait ». Et vous allez vous dire « Ok, là, ben, ça me donne en fait une impulsion supplémentaire pour définitivement quitter là où je me sentais plus bien en fait. » Ça va être la révolution autour de vous. Hein. Ça va être ça a été la révolution en vous. Et là, ça va être le temps de la révolution autour. Et là, il y a les gens autour de vous qui vont se demander mais qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie, à lui ou elle c'est quelqu'un qui avait une vie bien posée, bien définie, bien tout. Et là, d'un coup, il y a tout qui part en cacahuète. Il envoie tout valser, il se lance là-dedans et il nous fait sa crise. Vous voyez, il y a les gens à l'extérieur qui pourront peut-être avoir un regard un petit peu tranché sur ce que vous vivez, alors qu'en fait, c'est une très bonne chose que vous fassiez bouger les choses. On va aller voir une dernière carte avec Isis, parce qu'en plus, là, vous êtes sous haute protection pour aller vers l'affirmation de vous. Il y a une expansion pour vous qui arrive. Et regardez, vous avez encore le lotus, en fait, ici, c'est rigolo. Hein. J'aime beaucoup. Vous avez donc Jupiter, une notion d'opportunité, de chance, d'expansion. Mais votre opportunité à vous, c'est vous qui la détenez. C'est vous qui devez faire le petit pas. Et souvenez-vous, pour ceux qui avaient vu la guidance de la semaine, c'était dans la guidance de la semaine ou c'était dans la capsule intemporelle? Je ne sais plus. Je pense que c'était dans la guidance de la semaine où j'avais parlé de la capsule effervescente qu'on mettait dans un verre et que c'était à vous de faire le pas de lâcher en fait cette capsule effervescente pour que vos rêves en fait à un moment donné vous puissiez les recueillir. Bah, c'est exactement ça. Ce sont des choses qui vont se mettre en place lentement. Si vous avez envie de les mettre en place lentement, faites-le. Si vous n'avez pas envie de changements brusques, brutaux, ou que vous n'avez pas envie que ça se sache tout de suite autour de vous, eh bien faites-le. N'hésitez pas à faire les choses en sous-marin si vous le souhaitez, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Et voilà, de travailler à votre expansion et de faire ce pas-là. On va aller voir un petit peu ce que ici ça va vous dire. Hop. Bah, ici, déjà, vous dit que là, il faut prendre le chariot. Bon, ça s'appuie savoir avec la capsule intemporelle, du coup. Et c'est celle-là qui ressort pour vous. Hop. Qu'est-ce que Isis a envie de vous dire? Oula, il y a plein de choses qui veulent sortir. J'ai les ailes d'Isis, l'union avec le mot angélique, vous serez sous haute protection. Divine destinée, les sœurs divines, la voix du guerrier divin. Notion de dualité, de choix entre deux pôles, de quitter un pôle pour aller vers un autre. C'est peut-être ça qui va faire que vous allez déstabiliser tout le monde autour de vous parce que vous allez faire un choix. Mais c'est comme Fiona qui choisit de rester, elle reste pas maudite d'une certaine façon, mais qui choisit d'être ogresse pour être avec Shrek, en fait. Voilà. C'est voilà, d'être avec un prince charmant, tout mignon, tout voilà. Et là, il va sortir. Pourquoi? Parce que je lui ai dit ce qu'il va. Non mais sors-moi en une, s'il te plaît. Je suis un petit peu. J'ai canalisé beaucoup de plus ce matin. Ça veut plus. Je crois que je vous ai dit les cartes qui devaient sortir. Hop. Bah, regardez, il y a une renaissance pour vous. Hein. Ah, c'est trop beau.
Vous avez une renaissance. Là, il y a le symbole du scarabée, hein, qui est un symbole assez puissant dans... Enfin, ça fait partie des symboles très puissants dans la pensée égyptienne. Vous avez la prêtresse du phénix, le fait qu'on renaît de ses cendres, mais aussi qu'on renaît à partir des cendres qu'on a laissées derrière soi. Les cendres du passé. Le passé qu'on décide de laisser se consumer, de quitter, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on s'envole vers cet ailleurs. Et hop, regardez, vous avez en dos de deck la récupération de l'âme. En faisant ce choix-là, en vous délestant là maintenant, et en allant vers quelque chose qui vous anime plus, vous serez totalement à l'autre. Vous serez sur la voie qui est la vôtre, au lieu de la retarder. Parce que là, on me dit que vous retardez ce qui est inévitable. Ah, c'est marrant, vous avez exactement les cartes que j'ai eues en tirage sur ce qui est caché, qui doit être mis en lumière. C'est incroyable. Ça va demander du courage et de la résilience et de slalomer dans... Faudra tenir bon, parce que vous avez, en votre fort intérieur, vous avez fait le bon choix, sachez-le. Et vous allez acter le bon choix. Et vous serez sur le bon chemin et vous le saurez. Enfin, vous le serez. Mais je vois bien qu'autour de vous, ça va vous challenger parce que ce sera... Ceux qui vous aiment vraiment vont vous soutenir, même s'ils comprennent pas trop où ça va vous mener, tout ça. Mais j'ai l'impression que là, l'univers a envie de vous dire fais-toi confiance, et j'entends bordel. Voilà, je vous le dis. Fais-toi confiance, bordel. Voilà, faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Mais écoutez, mes petites âmes, ça c'était votre tirage pour les énergies de votre mois de février. Ben, il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Si et seulement si vous agissez, si et seulement si vous mettez un passé au passé, sans vous retourner, sans regretter. Il y aura peut-être des ruptures, une épuration à faire autour de vous. Hein. Parce que je sens que c'est vraiment relationnel. Et si vous mettez un pas, un denier, un pas, vers ce vers quoi vous voulez aller. Et pour le reste, ben, n'hésitez pas à revoir les conseils pour chacun des pôles, mais sachez qu'au niveau, en tout cas, des apprentissages professionnels, etc., c'est de très très bon augure pour vous. Pour ce mois-ci, il y a beaucoup de joie. Il y a un alignement qui est déjà fait à ce niveau-là. Maintenant, il y a le pôle spirituel et le pôle relationnel, émotionnel, amoureux qu'il va falloir aussi remettre sur les rails. Parce que là, c'est pas fait. Là, vous n'êtes pas dans le mood. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous et prenez soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte, je ne l'ai pas mise là, de la patience. Et bien, bienvenue sur votre guidance. Alors, on va voir. Mais j'avais le sentiment, vu toutes les cartes retournées, qu'il y avait beaucoup de blocages, qu'il y avait beaucoup de résistance, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne voulait pas lâcher, qu'on avait des choses qu'on refusait de laisser venir. Et je sais pas, une énergie très têtue. Hein, je sais pas, mais du je veux pas, et on se complaît dans ce à quoi on est, comme ça on peut se plaindre, et on peut râler sur l'île, l'univers, le destin, tout ce que vous voulez. Et voilà. Je sais pas pourquoi, mais... alors, il y a une énergie d'impatience, du coup, pour moi, avec ce Tchakalope. Et là, on vous parle de nouvelles rencontres. Tu es invité à rencontrer de nouvelles personnes. Cela va t'ouvrir à de nouveaux cadres de référence et cela va t'apporter de nouvelles pistes de réflexion. Tu vas partager de très beaux moments et des relations fortes et solides dans le temps vont se créer. Ok, on va voir comment ça se goupille. Donc, travail récompensé, bonne histoire de réussite, bonne voie, effort dans le couple. Le temps soignera vos blessures et dissipera vos soucis. Projet qui demande du temps, mais pour moi, il y a blocage. Il
Il y a des choses que vous souhaitez une autre vie, mais ça bloque. Et pour moi, ça bloque parce que vous ne mettez pas votre énergie là où il faudrait, je pense. Alors, j'espère que vous n'aurez pas un tirage secouage de cocotier comme j'avais eu la dernière fois. On va voir. Alors, au niveau des énergies, ça me dit quelque chose là. La régénération avec l'estragon. Là, on a la lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Ce n'est absolument pas le cas. Et là, on a le cerf blanc aussi à l'envers. Bah dis donc. Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route est incertaine. Bah là, vous n'êtes pas rendu, hein, parce que là, vous avez décidé que... non, on ne suit pas, non. Non, non, non. Je pense que là, c'est plus une question de mindset où vous êtes arrivé à un moment où vous êtes fataliste, où vous dites qu'il n'y a rien de bon qui peut arriver pour vous. Alors si vraiment vous êtes dans une phase de déprime ou de dépression, s'il vous plaît, faites-vous suivre. Venir voir mes tirages, ça va rien changer à votre état. Moi, je suis pas médecin. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas médecin et un bon cartomancien, médium, tout ce que vous voulez, ira toujours vous dire que ce genre de ressenti qu'on a, ça nécessite d'être suivi par un professionnel, absolument. Il y a quelque chose qui ne change pas dans votre vie et eh bien, vous vous demandez obstinément pourquoi. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on me montre... on me dit la citation, on m'a dit assez souvent du... essayer, toujours réessayer pour obtenir quelque chose, mais en faisant toujours pareil, c'est de la folie. Vous voyez, je crois que c'était une citation d'Einstein. Et ben là, c'est ça. On se bute à rester dans une méthode et ça ne fonctionne pas. C'est pas ce qui est fait pour vous. Là, il y a besoin de changer de méthode. D'aussi beaucoup. Il y a la carte de la régénération a besoin de prendre soin de vous pour moi aussi. Hein. C'est pour ça que je vous parle du fait de... Si vraiment vous êtes dans un état d'esprit où pour vous tout est négatif, tout est lourd, vous avez perdu espoir et tout, il y a peut-être la nécessité d'aller voir un professionnel et ça, il n'y aura qu'un médecin et ou psychologue, etc., hein, qui pourra confirmer qu'effectivement... il y a quelque chose que eux ils peuvent faire, quoi. Donc je sais que ça coûte de l'argent et de la ressource, mais des fois il y a des choses qu'on peut pas gérer tout seul. Voilà. J'ai l'impression que voilà, vous allez un petit peu ramer contre le courant, que vous n'allez pas spécialement bien accueillir s'il vient vers vous au mois de février. Que on va vous mettre des signes sur le chemin et que vous avez... C'est un petit peu comme Alice qui suit le lapin blanc, mais vous avez décidé que vous n'allez pas suivre le lapin blanc, en fait. Voilà. Vous n'allez pas prendre de risques. Et ouais, parce que pour moi, Alice qui a suivi le lapin blanc et qui s'est retrouvée dans un trou à tomber, pour moi, ça a été le saut de foi, ça a été le risque. Hein. C'est quand même l'incarnation. Alice, je trouve que c'est l'archétype même de la carte du fou, hein, celle qui prend tous les risques. Quitte à pas avoir de jugeote là, de se lancer dans quelque chose, mais sans spécialement avoir pris la jauge des risques avant. Voilà. Et vous, c'est non. Non, non, je vais pas prendre de risques. Alors, on va rester dans un truc confortable et je vais continuer à râler sur le fait que je reste dans ce truc confortable qui est totalement inconfortable et qui ne me convient pas. Voilà. Bon, là, j'ai pas d'énervement. J'ai dit qu'il pose le truc. Là, on a la super lune et la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Encore une énergie de guérison. Pour moi, c'est une carte qui fait rapport vraiment à Gaïa, au concret, au corps, à la santé. Il y a peut-être quelque chose à voir aux côtés de votre santé physique ou même de votre remise en forme en manière générale. Peut-être, je sais pas, vous êtes peut-être dans une problématique de perte de poids, de retrouver une certaine shape et que vous n'y arrivez pas et que
Là, on me dit que vous y prenez pas de la bonne manière. Ou que vous restez... Vous faites constamment le même truc et que du coup, vous ramez et que ça ne vous fait pas avancer. Alors que vous avez tout sous les yeux. Là, on me montre bien qu'il y a un truc sous les yeux qu'on vous met. Et on vous dit là, c'est une solution, vas-y. Et vous vous dites, oh ouais, mais non. Parce que ça demande peut-être de faire des efforts que vous n'êtes pas prêt à faire. Que ça demande peut-être aussi de vous passer. Que c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire. Je vous vois pas avancer là au niveau de libération. Je pense qu'on va vous mettre en lumière quelque chose avec cette super lune. Parce que pour moi, c'est le fait de voir la lune en entier. Enfin, en entier, on n'en voit qu'une face, mais vous voyez ce que je veux dire. On a la pleine lune, on a la clarté dans la nuit. Là, c'est la super lune. Donc, pour moi, il y a encore plus de choses qui sont révélées et qu'on va vous mettre le doigt sur quelque chose et que vous, ça va vous... Vous n'allez pas vouloir, ça va vous embêter. Vous allez vous dire, oui, mais non, je suis moi le malheureux. Et enfin, vous voyez, il y a cette idée dont on se pose un petit peu en victime quand même. Hein. Le changement qui vient vers vous. La fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin et s'aimer soi-même. Je vais prendre le tarot. Je vais prendre le tarot là-dessus, mais je pense que... Non, pas deux cartes. Une, ce sera déjà suffisant. Ouais, on me l'a fait retourner. Vous n'êtes pas prêt à faire certains efforts sur quelque chose dans votre vie concrète. Mais là, vu qu'il y a l'aspect guérison, pour moi, c'est au niveau du corps physique. Vous n'êtes pas prêt à faire des efforts et à y mettre des efforts et à y mettre de l'investissement. Je suis désolée. Je suis désolée parce que j'aime pas... après, je dis toujours, hein, je ne fais pas de complaisance. Je dis ce que je ressens ou ce qu'on me dit ou ce que je peux déduire des cartes hein, quand moi j'arrive pas trop à canaliser. Ça m'arrive certains jours. Mais là, pour le coup, tout va dans le sens que ce que je vous ai dit. Hein. On ne veut pas faire des efforts. Et pourtant, vous avez de la motivation, vous avez envie d'y arriver, mais vous n'êtes pas prêt à faire les efforts. Et vous allez vous trouver toutes les excuses. Et voilà. La motivation, le point de lancement, vous l'avez à chaque fois. C'est après, c'est comment je fais. Sachez que j'ai vu plusieurs vidéos là-dessus, notamment celle d'Aloha Laya. C'est quelqu'un que j'aime bien suivre dans le milieu du fitness. Je la trouve super belle en plus. Elle est trop trop jolie. Je la trouve super belle. Voilà. Si je voulais ressembler à quelqu'un, ce sera elle parce que je la trouve magnifique à tout point de vue. Et comment vous dire ça? Elle expliquait que la motivation, vous l'avez quelques jours, mais après, non, on n'est pas motivé. C'est le fait de se discipliner qui vient. Elle expliquait que la motivation, on l'avait sur 2 ou 3 séances de sport et qu'après, on ne l'avait plus. On est là. Et elle dit, même nous qui sommes dans le domaine du fitness, même nous pour qui le sport c'est vital et où on a envie, etc., il y a des jours, bah voilà, on traîne la patte et elle expliquait qu'il fallait se mettre des moments où c'est non négociable, c'est tu fais ça. Et puis c'est pas négociable en fait. C'est une certaine forme de discipline. C'est peut-être ça qui vous manque pour avancer en fait. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher sur toutes les façons où vous avez... Enfin, sur certaines choses que... Est-ce que vous êtes prêt à lâcher aussi sur... Ouais, prêt à lâcher l'ego là. Il n'y a pas il n'y a pas un investissement suffisant. Je veux dire, ça me parle assez bien vu la problématique, mais je comprends tout à fait ce qu'on veut dire par là. Alors, pour ici, là, vous aurez l'opportunité de...
Attendez, je vais essayer d'avoir qu'une seule carte. Bah écoutez. Il y aura peut-être moyen, là, au niveau du changement, d'avoir un petit déclic sur l'estime de vous-même. Alors, ce qui peut peut-être vous aider, notamment si vous êtes dans une optique de perte de poids, ce qui vous pose peut-être problème et qui vous empêche d'avancer. Je prends cette problématique-là, mais vous adaptez à n'importe quelle situation. Ce qui vous empêche peut-être d'avancer, c'est c'est pourquoi vous le faites. Si vous le faites en pensant qu'une fois que vous aurez maigri, vous allez vous aimer, je vous le dis direct, c'est non. C'est maintenant qu'on s'aime. Parce que ce que vous avez à l'intérieur, il ne va pas changer. Hein. Je vous le dis tout de suite, ce que vous avez à l'intérieur ne changera pas. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont subi des chirurgies lourdes, je crois que c'est bariatrique qu'on appelle ça, ouais, qui ont fait ça, qui ont perdu beaucoup de poids, qui étaient comme ça, et qui ne s'aiment toujours pas. Qui n'ont toujours pas d'estime d'eux. L'estime de vous n'est pas liée à votre enveloppe corporelle. Ce que vous êtes à l'intérieur, ça ne change pas. Vous êtes là maintenant tout de suite. Et ce vous que vous êtes là maintenant tout de suite, oui, il peut évoluer. Oui, il peut avoir plus de confiance en lui à l'avenir et tout, mais ça n'aura absolument rien à voir avec votre enveloppe corporelle. Je vous dis ça parce que je ressens qu'il y avait besoin de le dire. Là, vous aurez l'opportunité, je pense, d'investir quelque chose pour travailler sur vous-même, votre corps, votre santé, je pense aussi. Hein. Il y a un investissement à faire, quelque chose où on met un denier et hop, il va pousser et donner quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir en fait pour arriver à votre objectif? Quel est votre objectif supérieur? C'est intéressant comme tirage quand même. Alors, au niveau relationnel, émotionnel, on en est où? Ah, il y a un acte d'engagement. Mais on n'est pas prêt à le faire pour moi. Hein. Je pense que vous devez prendre un engagement avec vous-même. Il y a un engagement que vous devez prendre avec vous-même. Il y a des choix à poser. Je vois vraiment comme j'ai un engagement à faire avec moi-même. Il peut y avoir une peur de l'engagement aussi, hein, pour certains d'entre vous, sur lequel il faudrait travailler. Que le fait d'aller de l'avant au niveau sentimental avec quelqu'un, s'engager, vivre avec quelqu'un, soit quelque chose qui soit compliqué pour... Je vois pas ce que j'ai à dire d'autre parce que je ressens vraiment qu'il y a besoin. Là, vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même. Même si vous êtes en couple avec quelqu'un. Alors, je dis pas que... Mais je le vois comme ça, en plus avec les cartes que j'ai là, que je vais vous montrer après. Mais là, vous avez besoin, là, maintenant, tout de suite, au niveau émotionnel, de prendre un engagement avec vous. Au niveau accomplissement, voilà, donc vous êtes, je m'entends lost in translation. Oh ben dis donc, c'est un petit peu dans la continuité du tirage que j'avais eu l'autre fois où il y avait une personne qui se faisait engueuler par ses guides. Là, il n'y a pas d'engueulade, mais on pose le cadre. Hein, Vous avez besoin de prendre soin de vous avant qu'il y ait la voie qui s'ouvre pour vous. Parce que là, actuellement, dans le mindset où vous n'êtes pas à même de poser des choix gagnants pour vous et de choisir des opportunités. C'est pas pour ça que vous allez rien faire, rien réaliser. Mais là, si vous essayez de mettre vos deniers quelque part, j'ai peur que ça ne se fasse pas bien. J'ai l'impression que ça va bloquer pour vous pendant un petit temps. On vous amène à quitter quelque chose, hein, à prendre la barque.
Et c'est marrant, on a quand même une maman avec son enfant, et là, pareil. Il y a dans votre cœur un enfant qui a besoin de votre écoute et de votre attention. Offrez-lui cette présence et le cocon réconfortant de votre amour. Au niveau de votre accomplissement en règle générale, et dans ce qui peut se manifester au niveau matériel, vous allez beaucoup ramer si vous continuez à ne pas vous écouter et à écouter aussi l'enfant que vous étiez. Il y a certainement quelque chose qui vous ravissait enfant, sur lequel vous avez fait une croix parce que vous dites oui, j'étais un enfant, je ne savais pas trop ce que je voulais et tout. Les enfants savent très bien exprimer ce qu'ils veulent. Moi, ça me gonflait quand on me disait qu'enfant, j'avais pas d'opinion, j'avais pas mon avis sur certaines choses. Il y a souvent mon père qui me disait ouais, tu dis ça parce que ta mère t'a dit de dire ça, alors que c'était mes opinions. Voilà. Un enfant est capable de réflexion, est capable de réfléchir, d'analyser certaines choses, d'apporter des réflexions par rapport à sa propre personnalité, voilà, et d'avoir des choix assumés, voilà. Quand on arrive sur Terre, on arrive avec une personnalité qui va évidemment se moduler, soit de s'affirmer, soit de s'adoucir en fonction de ce qu'on aura appris et de ce qu'on est, de quoi on part au départ, mais la base elle reste la même. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en boîte et qui fait que vous avez du mal à vous réaliser au niveau matériel? Parce que ça a une répercussion au niveau de votre accomplissement. Là, au niveau spirituel, voilà. Il y a un travail à faire sur la confiance en vous, hein. Alors pour certains, malheureusement, si vous avez eu la même histoire que la mienne, cette confiance en vous peut vous venir d'un lien déviant qui a pu y avoir avec la figure paternelle ou de référence maternelle. Ça peut être une maman hein, qui a pris, qui avait l'énergie d'un père et qui, voilà. Mais votre confiance en vous, ouais, il y a un gros travail d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi, de... Alors, je vous ai parlé de remise en forme, perte de poids, mais ça peut être sur... voilà, je sais que j'ai un trauma lourd à guérir et je veux pas aller me confronter à ça. Voilà. Le problème, c'est qu'on vous indique bien que vous n'arrivez pas à vous engager nulle part. Non. Aucun des pôles. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que là, on a une difficulté de stabilité, d'engagement, d'ancrage. La difficulté de choisir ce qui est bon pour soi, de savoir ce qui... En fait, il y a une totale déconnexion de vous-même. Comme si vous aviez besoin d'une boussole qui vous dise, voilà, en fait, tu dois aller par là, mais là, je vous dis, si vous attendez ça d'un tirage, vous n'êtes pas au bon endroit. Et vous ne serez jamais au bon endroit nulle part, parce qu'un tirage ne doit pas déterminer vers où vous devez aller. Ce qui doit déterminer où vous devez aller, c'est les choix que vous vous posez, les actions que vous faites. Là, il y a un manque d'investissement de votre part. Et c'est ressorti ici, avec la carte aimer, c'est se surpasser. Vous ne vous surpassez pas. C'est dur à entendre, hein, mais... Donc, où j'en étais avant que je ne sois interrompue. Donc, il y a ce besoin de trouver des alternatives pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Parce que vous refaites toujours les mêmes choses. Et puis, je vous dis, on parle d'un manque d'investissement pour vous. Alors, peut-être que la carte nouvelle rencontre peut vous parler de nouvelles façons hein, d'arriver à votre objectif, hein, qu'on vous amène à tester. Peut-être aussi que le fait de vous ouvrir plus et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, ou peut-être d'un groupe hein, qui vous, je sais pas, un groupe de parole ou je sais pas, une activité sportive, etc. Ça va permettre peut-être de trouver d'autres solutions et trouver la petite étincelle pour pouvoir avancer sur votre objectif. Alors, on va voir ce que dit
l'oracle d'Isis en dernier conseil. Attends, il y a trop de trucs qui tombent en même temps. Hop. On va vous conseiller. Là, il y a trop de trucs aussi. Je veux pas plusieurs cartes. J'en veux qu'une. Mais je pense vous avoir dit l'essentiel déjà. Je vois pas trop ce qu'elle pourrait vous dire de plus. La pyramide de lumière. La protection psychique. Mais il y a besoin d'en prendre de la hauteur. Hein. Vous avez quelque chose à régler, à guérir. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes de ceux qui regardez en boucle à peu près les mêmes types de tirages, arrêtez. Parce que c'est pas ça qui va vous aider à aller plus loin. Parce que les tirages, enfin, je parle pour ma façon de faire. Hein. Ça demande une écoute active de votre part. C'est pas juste prendre les choses et puis dire ah ça va arriver, je vais attendre tout cuit que ça arrive ou ah tiens on m'a sorti tel trauma, oh bouh, enfin c'est ça qui m'arrive, bouh, je suis trop je sais pas comment je vais sortir de ça, c'est le trauma que je dois porter et j'arriverai jamais à aller par-dessus et faudra que je vive avec. Enfin, vous voyez des trucs comme ça, non, pas du tout. Vous avez besoin justement de trouver un moyen pour déjouer, traverser quelque chose. Et ça vous demande un investissement. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à manifester dans votre vie ou quelque chose que vous n'arrivez pas à changer en vous ou autour de vous, c'est parce que dans votre cas, et je dis bien dans votre cas, attention, hein, restez lucide, il peut y avoir des situations que vous ne pouvez pas changer, hein, ça, voilà, ne culpabilisez pas là-dessus, mais s'il y a un truc qui semble bloqué et sur lequel vous pouvez avoir un contrôle, un pouvoir de changement, on vous dit bien que vous n'utilisez pas votre énergie à bon escient, vous ne cherchez pas les bonnes solutions. Voilà. Il y a un manque d'engagement de votre part. Il n'y a pas assez d'efforts de mis ou de fait, ou du moins les mauvais efforts. Et là, on va vous amener à, en fonction des conseils que vous avez là, de vous investir sur de bonnes graines. Et ça peut être notamment, je sais pas, être suivi par un diététicien, aller voir un médecin qui va vous rediriger vers un autre spécialiste, soit pour des examens plus poussés, hein, soit chez un psychologue pour travailler avec vous sur différents points. Que nous, on peut, voilà, nous, on peut vous dégager peut-être certaines choses, mais pour vous faire travailler dans le fond, ça, on ne peut pas. Ça, c'est à vous de faire le pas. Je sais pas quoi vous dire trop plus, à part qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous préoccupe et qu'il y a certainement une autre voie pour vous permettre de dépasser votre souci ou votre problème. Mais là, je pense que ça parle plus soit d'un trauma, soit d'un truc qui s'est passé dans votre enfance que vous devez, sur lequel vous devez dire voilà stop, maintenant c'est pas. Je sais pas, il y a l'idée de travail psychologique ou un travail de santé ici. Hein. Et bon, là, je vous dis, ça sort de mon cadre de travail. Quoi. Moi, je peux vous dire qu'il y a ça qui ressort, mais je peux pas vous dire maintenant, il faut faire ça, 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 et ça, et débrouille-toi. Non, là, la chose que je vous dis, c'est d'aller vous tourner vers un spécialiste qui va pouvoir vous aider pour votre problématique. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, je vous souhaite le meilleur et surtout de trouver comment bien vous investir dans la problématique. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 et c'est votre guidance. Attendez parce que je remets mon micro pas trop loin de moi parce que je me rends compte que je l'avais reculé. Alors, vous avez choisi la carte de la créativité avec ce cerf qui a
des plumes de paon sur la tête. Là, on vous parle du fait que vous vous élancez vers un objectif précis qui vous anime. Et vous y mettez déjà une certaine énergie pour moi. Ou vous allez commencer à mettre cette énergie là à partir de ce mois de février. Alors c'est pas pour ça que votre projet va pouvoir s'élancer ou se lancer, ou peut-être, hein, peut-être que là c'est une façon de vous indiquer que le feu est vert pour vous lancer, mais ça vous indique aussi que là, vous pouvez mettre l'énergie pour commencer à mettre en route quelque chose qui se concrétisera un petit peu plus tard. Vous êtes un esprit créatif, vous avez beaucoup d'imagination, un projet à réaliser, lancez-vous. On vous parle de courage et de motivation. Cette carte représente les arts, le don pour les arts et les spectacles. Et là, vous avez les songes. D'accord. Actuellement, tu reçois beaucoup de messages lors de tes rêves. Note-les à ton réveil. Il y a quand même l'idée de rêve encore qui est là. Prends le temps de les interpréter. Tu reçois des messages forts de ton inconscient et cela va t'aider à prendre des décisions importantes dès maintenant. Pour moi, la carte des songes, ça m'indique qu'il y a un rêve que vous avez en particulier, je ne sais pas, vous avez toujours rêvé de lancer une librairie ésotérique, vous vous lancez dans la création de bijoux, ou je ne sais pas, ou de déménager dans un pays parce que ce pays vous plaît, et que chaque fois que vous y alliez, vous vous sentiez chez vous à la maison, eh bien on vous indique que vous avez le feu vert pour vous lancer sur ce rêve-là en particulier. Hop. On va aller voir vos cartes. Là, au niveau de vos énergies. Ah, on a le courage, mais à l'envers. Oh, c'est dommage. On a la menthe. D'accord. Avec la lune décroissante. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous décourager sur un rêve, alors que justement, on vous indique que vous êtes sur la bonne voie avec cette carte-ci, hein. Là, on vous indique que la magie est à l'œuvre et que vos rêves peuvent devenir réalité, que vous pouvez vous élancer vers ces rêves-là. Mais là, au niveau des énergies, on voit une certaine phase de... Je ne sais pas si je peux y arriver. Est-ce que j'ai assez de niaque? Est-ce que j'ai assez de résilience et de force en moi? Alors, j'ai envie de dire qu'on l'a tous. Et souvent, on pense qu'on ne peut pas traverser certaines épreuves. Quand on a des choses qui nous arrivent sur le coin du paletot, on se dit ah non, là je peux plus. Et en fait, si finalement on a encore ces capacités de résilience en nous. J'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver de la justesse, de l'équilibre dans votre vie aussi de manière générale, parce qu'on a la signe de la balance. Là, on a l'énergie de feu. Ok. Comme elle est retournée, on est dans une certaine forme de passivité, alors que là, on vous dit que le feu est vert pour vous élancer. Ne restez pas dans la rêverie. Là, ce qui va être important pour vous permettre de bien avancer, c'est hop, d'aller au front, j'ai envie de dire. Alors, la carte de la menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comment il est bon de te détendre et te laisser aller. Là, on vous parle de vous laisser aller sur le flot aussi, hein. De vous laisser aller avec les événements. Et notamment de vous laisser aller par rapport à des choses qui se nettoient tout autour de vous, hein. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Donc il pourrait y avoir des événements challengeants pour vous au mois de février. Mais ces événements compliqués sont là pour vous permettre de déjà de les accueillir, parce que ce n'est pas des choses contre lesquelles vous allez pouvoir faire quelque chose. Et pour pouvoir faire de la place pour vous élancer sur autre chose de plus important. Peut-être aussi que cette carte vous indique, là, avec la créativité, qu'il est bon de se laisser aller sur le flot de l'instant présent. Et que c'est une attitude qui vous permettrait d'être plus à l'écoute de vous-même et à l'écoute de ce que vous souhaitez réellement. Hop. Ce qui est bon de laisser aller. Ouais, le contrôle pour moi. Je vois comme ça. Je vois comme ces petits êtres dans votre tête, hein, qui vous disent, vous voyez, comme dans les dessins animés où sur l'épaule vous avez l'ange et le démon qui vous chuchotent des choses et qui font que vous êtes tiraillé entre plusieurs choses. Là, j'ai l'impression que là, vous pouvez être parasité par pas mal de choses autour de vous. Et ça peut être tout, hein. Ça peut être votre mental, ça peut être les pensées limitantes, ça peut être des personnes qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous réaliser tout simplement, hein. Et on vous indique que là, il va être bon
de vous ancrer dans l'instant présent et de ne pas dans les regrets du passé, de ce que vous n'avez pas pu réaliser avant, et de ne pas être dans une trop grande projection vers l'avenir, parce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur, en fait, d'une certaine façon. Là, pour que vous puissiez bien avancer sur ce que vous souhaitez, vos rêves, ça va être important de bien vous ancrer dans l'instant présent. Et de... je pense que cette carte-là m'indique les fantômes du passé, d'une certaine façon. Ce qui vient vers vous, oh, c'est joli, vous avez vu la licorne. Fiona et la licorne, le don de double vue. Il y a quelque chose de très magique sur cette carte. Il y a de la magie qui va être à l'œuvre. Pour moi, je pense qu'il va y avoir un événement compliqué qui va venir sur votre chemin, qui va venir vous bousculer. Peut-être quelque chose qui va être blessant, mais qui va vous permettre de rebondir et de vous dire, bah voilà, là j'ai une opportunité d'avancer, en fait, d'une certaine façon. Je vois bien comme ça. Je vais quand même prendre le tarot pour aller voir vite fait. Juste pour ça, parce que pour ça, j'ai pas besoin d'avoir... là, il y a la justice. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir personnel ici. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un saut de foi à faire. Il y a une confiance en l'univers à avoir. Mais pour moi, vous avez quitté quelque chose. Mais j'ai peur que, avec le cœur sauvage à l'envers, que ce soit un événement qui soit assez compliqué. Qu'est-ce que c'est comme événement? Ça me perturbe le tirage au niveau... C'est pas une carte hyper concrète, alors qu'il y en a quand même pas mal des concrètes dans les métamorphes, je trouve. Il y a un choix à faire. Vous avez les amoureux et le 7 de pentacles. Je parlais d'un événement soudain qui serait pas spécialement facile à vivre. Vous allez avoir une aide divine, mais ça va être quelque chose qui risque de bousculer un petit peu, qui va être compliqué. Au niveau émotionnel. Oula, vous avez les cartes qui... Oh, au niveau émotionnel, vous allez déconstruire pas mal de choses pour moi. Pour moi, il y a un monde qui va s'écrouler. Moi, je suis désolée de vous dire ça. Parce que pourtant, il y a pas mal de choses positives. Mais en même temps, je vous dis, cette carte peut représenter l'instant présent. Et regardez, il y a les mêmes couleurs de vert et de bleu que sur les deux cartes. Et là, vous avez une carte qui parle de Gaïa. Le fait d'être connecté à l'instant présent. Pourtant, c'est pas quelque chose qui va vous rendre spécialement triste. L'événement qui va arriver va être libérateur. Il y a un monde qui s'écroule, mais en même temps, ça libère, ça déconstruit pas mal de choses. Ça fait avancer. Ça ouvre les barrières. Au niveau de l'accomplissement. Là, il y a du mouvement dans l'air. Là, on vous parle quand même du fait de faire ses valises. Ou peut-être de déposer ses valises quelque part enfin. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, il y a une voie qui va se dessiner. Vous allez trouver votre voie, votre vocation. Vous allez enfin pouvoir déposer votre valise quelque part et vous dire, voilà. J'ai l'impression aussi qu'on vous indique que pour réussir professionnellement et personnellement, vous avez besoin d'utiliser vos bagages.
d'utiliser votre expérience. Et là, une idée de connexion. D'utiliser votre expérience et de l'enseigner aux autres. Oui, Marley, pleure pas, s'il te plaît. Si j'avais un chien qui fait c'est parce qu'il y a un chien qui pleure après son maître. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Voyez-le comme vous le souhaitez, mais soit ça vous indique qu'il y aura un besoin de bouger pour arriver à quelque chose, mais là, je pense qu'il y a vraiment l'idée de bagage qui me vient. Je vais aller vérifier. Mais faites en fonction de vos situations, en fonction de comment cette symbolique vous parle. Oui, il y a plein de cartes qui veulent tomber. Moi, j'en veux que quelques... Enfin, j'en veux qu'une. On a le soleil et le King of Swords. Pour certains d'entre vous, ouais, je vois vraiment l'idée de... On utilise ses bagages, un talent, une expérience ou des expériences glanées tout au long de notre chemin pour le transmettre aux autres. On fonctionne un peu comme un soleil qui illumine et montre la voie en fait. Et il y a une énergie quand même de roi, donc de leader, celui qui est assis, qui montre une certaine voie. Qui essaye d'être juste, de vouloir être juste, de vouloir être utile. Et au niveau spirituel, désolée, j'ai l'impression d'aller super vite pour votre tirage, mais c'est assez... Là, c'est très beau. Parce que là, vous avez attitude non développée. Et là, vous avez le pardon avec la libération. Pour moi, durant ce mois de février, vous allez pouvoir, au niveau spirituel, accéder à une aptitude que vous avez en vous et qui, jusqu'ici, n'était pas utilisée. Moi, ça me parle beaucoup parce que du coup, ça me parle de la canalisation que je pourrais utiliser beaucoup plus et d'autres choses que pour laquelle on me transmet depuis l'autre côté. Mais là, pour moi, il y a une reconnexion à un talent inné que vous avez qui n'a pas encore été développé. Après, ça peut vous amener quelque chose, ça peut vous enrichir personnellement et que ce soit une activité concrète. Hein. Ça peut être, je sais pas, vous vous mettez à l'aquarelle, à la poterie, à la musique. C'est quelque chose qui va faire à la fois qui va vous faire du bien à l'âme en fait. Et c'est quelque chose que vous avez inné en vous, pour lequel vous avez déjà des aptitudes, pour lequel vous avez des facilités en fait en vous, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans au moins une autre vie, et dont votre âme se rappelle et a envie de réexpérimenter, etc. Moi, je le vois très bien comme ça. Hein. Regardez, là, j'ai coupé sur le 3 d'épée. Bon, c'est une carte qui parle de souffrance, de blessure, etc. Mais là, une espèce de mèche de cheveux qui est enfermée dans une petite boîte. Et ça me donne l'impression que les épées, elles ont fermé le petit pendentif. Donc pour moi, c'est les aptitudes, les forces qu'on a laissées en boîte dans ce petit pendentif. Parce que les cheveux me font penser, fait penser au mythe de Samson qui a perdu sa force parce qu'on lui a coupé ses cheveux, vous voyez, ben voilà, je pensais à ça. Là en carte, vous avez eu dire je t'aime. Donc pour moi, il y a quelque chose d'énorme qui vient vers vous. Et vous pouvez compter sur le soutien de vos guides, ils sont là et ils vous soutiennent dans les épreuves que vous traversez. Hein. Pour moi, c'est un gros je t'aime de leur part, ça. Moi, je le prends vraiment comme ça. Vous êtes vraiment soutenu par l'autre côté, d'autant plus avec cette carte-ci qui parle des mondes secrets. Et les mondes secrets, c'est aussi les choses que l'on a à l'intérieur de soi et
qu'on n'a pas encore fait briller, qu'on n'a pas encore ressorti. Donc je vous amènerai à regarder le tirage que je vais poster pour la fête de la lumière, donc pour Imbolc, parce que on va justement aller explorer des choses cachées qu'on a en soi via un tirage que j'ai mis en place avec Isis. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous amener énormément pour vous permettre de voir un peu qu'est-ce qui est enfermé en vous et qui nécessiterait d'être exprimé. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé chez vous. Peut-être parce que vous n'avez pas le courage, enfin, c'est pas que vous n'avez pas le courage, mais vous avez peut-être peur d'être vous, tout simplement, parce que vous vous dites que c'est impossible, hein, d'une certaine façon. Il y a peut-être besoin de nettoyer l'ancien vous. De dire au revoir, en fait, à la personne que vous étiez il y a quelque temps et embrasser la personne que vous êtes maintenant. Vous dire un grand oui aussi, hein. De dire oui, en fait, aux opportunités, de dire oui à la vie, de dire oui à la nouveauté, de dire oui à tout au lieu d'être dans le non. Ça peut pas arriver. On va aller voir un petit peu ce que Isis nous dit et je vais vous laisser là-dessus. Hop. J'espère qu'après que j'ai fait votre guidance, ma vidéo des énergies de la semaine sera enfin upload. Parce que depuis ce matin, c'est toujours pas fait. Et pourtant, on a la fibre. Oh bah écoutez, effectivement, il y a quelque chose de caché à aller chercher. Ça va bien avec ce qu'on vous dit, que vous avez des aptitudes non développées, qu'il y a quelque chose que vous avez en vous qui nécessiterait d'être ressorti de vous et d'être exploité. Il y a un chemin de déconstruction. Si je vous dis, il y a un monde qui s'effondre pour que vous puissiez reconstruire une version meilleure de vous-même et un monde meilleur autour de vous. Pour que vous soyez sur un chemin de confiance en... Il y a la confiance en soi qui ressort avec le temple de Cornaline, puisque là, on est relié au chakra sacré, et ça inclut, en plus de la passion, notamment la confiance que l'on a en soi. Je m'attendais quand même à des choses largement plus concrètes. Je dirais que le choix numéro 1 était le plus concret. Je vous dis, ce qui est caché en vous, c'est peut-être pas spécialement un don spirituel. Hein. Vous allez peut-être pas vous découvrir médium, non pas ou autre, mais peut-être que vous allez découvrir que vous avez une aptitude pour le dessin, ou que vous avez des capacités à écrire, ou que vous avez la fibre musicale bien plus que vous ne le pensiez, ou à tout autre talent en fait inné que vous avez en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer, à être mis en lumière et à être vécu, à être mis dans le concret, hein, et sur lequel vous allez être amené à vous élancer. Ce que je trouve de plus concret dans votre tirage, en tous les cas, c'est cet indice de si jamais tu cherches ta voie, sache qu'il y a quelque chose, peut-être au niveau des réseaux sociaux aussi, avec les connexions, ou dans tes groupes, ou etc. Ça nécessiterait que tu utilises tes bagages, tout ce que tu connais, parce que tu connais des choses et tu as expérimenté des choses, pour les transmettre aux autres. Que c'est par l'expérience que vous allez transmettre quelque chose aux autres d'utile. De mettre en lumière des choses par ce que vous avez vécu. Il y a vraiment une idée de transmission pour moi. J'utilise en fait les événements difficiles que j'ai vécus pour en faire quelque chose là, maintenant. Alors ce tirage peut aussi parler à des personnes qui ont du mal avec l'incarnation, je vous le dis. Qui peuvent se sentir un petit peu déconnectés d'où ils étaient. Alors je vous le dis, pour l'avoir vécu et pour être en plein dedans aussi, que vous avez toujours accès à votre lieu préféré. Votre âme, elle sait comment y avoir accès. Hein. Donc ne vous inquiétez pas,
Si votre maison pour vous c'est ailleurs, bah, c'est accessible. Bon, bien sûr, mes petites âmes, c'est un chemin de déconstruction qui se passe devant vous, mais je vous vois vraiment créer quelque chose direct derrière, de prendre l'élan. En fait, vous allez prendre ce monde qui s'écroule comme un élan pour aller vers autre chose. En espérant que ce ne soit pas quelque chose de trop dramatique. Je vous l'espère, mes petites âmes. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.